Donc là, on va voir la méthode de résolution de cette équation x est un réel et a cosinus x plus b sinus x est égal à c. Donc a et b sont des réels non nuls. Bon, sinon si a égale 0, j'aurai juste l'équation sinus x est égal à c sur b qu'on sait déjà résoudre. Et puis si b est égal à 0, j'aurai aussi une équation simple qu'on sait déjà résoudre. Donc là, effectivement, je prends a et b, deux réels non nuls. Et puis c, un réel quelconque. Alors, en voyant cette équation, et pour faire le lien avec les nombres complexes, on va mettre en place deux nombres complexes à partir des données ou à partir des ingrédients de l'équation. Alors le premier, c'est le nombre complexe z qui est égal à cosinus x plus i sinus x. Donc ça, c'est sa forme algébrique. Et puis je peux l'écrire aussi sous forme exponentielle. Donc c'est tout simplement exponentielle ix. Et puis le deuxième nombre complexe z', ça sera tout simplement a plus ib. Et donc qui va être égal à r exponentielle iθ avec r égale racine de a carré plus b carré. Alors bien entendu, ce nombre complexe z', je peux l'écrire sous cette forme-là, parce qu'il n'est pas nul. Parce que a et b, on a dit que ce sont des réels non nuls, donc le nombre complexe z', évidemment, n'est pas nul. Donc r est égal à racine de a carré plus b carré, et puis cosinus de θ est égal à a sur r, et sinus de θ est égal à b sur r. Voilà. Et du coup, je vais faire le produit des deux nombres complexes z fois z' bar. Alors déjà, je vais chercher la forme algébrique de ce produit-là. Donc c'est tout simple, il suffit de faire la multiplication. Donc là, ça fait a cosinus x plus, donc i fois i, ça fait moins 1, donc ça va faire, donc avec a moins ib, ça va faire plus b sinus x, voilà, et puis plus i, facteur, et donc de a sinus x moins b cosinus x. Et donc, quand on fait le produit, il y a la partie réelle, il y a la partie imaginaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que la partie réelle correspond exactement au premier membre de l'égalité qui donne l'équation, bien au premier membre de l'équation. Donc, si j'appelle cette équation, je l'appelle E, je vais avoir E est équivalent à dire que la partie réelle du nombre complexe z fois z' bar égale à c. Alors oui, c'est pas ce que je voulais faire tout de suite, mais c'est pas grave, on va le noter quand même. Z fois z' bar, on va l'écrire aussi en forme exponentielle. Donc z fois z' bar, ça va donner, donc z c'est exponentielle de ix, multiplié par r exponentielle moins iθ, et donc ça va donner r exponentielle ix moins θ. Et donc, la partie réelle de z fois z' bar, ça peut être d'un côté a cosinus x plus b sinus x, si je regarde la forme algébrique, mais si je regarde cette forme-là, eh bien la partie réelle de z fois z' bar, ça va être r fois cosinus de x moins θ. Donc là, je peux dire ainsi, enfin comme la partie réelle de z fois z' bar égale aussi à r cosinus x moins θ, alors l'équation va être équivalente à r
cosinus x moins θ est égal à c. Et puis bien sûr, comme R est différent de 0, parce que j'ai mon nombre z qui est différent de 0, alors E est équivalente à cosinus de x moins θ égale à c sur r, c'est-à-dire c sur racine de a carré plus b carré. Et parfois, ça devient une équation simple de type cosinus x est égal à un certain nombre réel. Alors, on va tout de suite donner un premier cas qui est simple, c'est que si c sur racine de a carré plus b carré n'appartient pas à l'intervalle moins 1, 1, évidemment, l'équation n'aura pas de solution puisque le cosinus de n'importe quel nombre réel est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc l'équation n'admet pas de solution. Et puis deuxième cas, si c sur racine de a carré, et ce qui est souvent le cas, appartient à moins 1, 1, eh bien on résout l'équation avec la méthode déjà étudiée. Voilà, donc on a vu que lorsque cosinus de x est égal à un réel c, on va chercher arc cosinus de c, et puis on va dire que x soit est égal à c plus 2 pi, ou bien x est égal à moins c plus 2 pi. Enfin, ce n'est pas nécessairement ce c-là, mais le c qu'on avait donné, qui appartient à moins 1, 1, quand on a étudié ce type d'équation. Alors, donc ça, vous pouvez soit utiliser cette méthode, mais là j'ai introduit ces deux nombres complexes pour expliquer un petit peu les choses. Mais dans la pratique, c'est-à-dire quand vous avez une équation, vous n'avez pas besoin de refaire tout ça. Vous pouvez le faire de manière plus rapide. Donc je vous donne la méthode de travail pour résoudre cette équation. Et puis on va le faire sur un exemple après. Donc, méthode. Ben, tout simplement, je commence à écrire A cosinus x plus B sinus x est égal à C. Et je peux dire que ça c'est équivalent, c'est-à-dire j'ai calculé, j'ai en tête le nombre complexe A plus IB, et donc je calcule son module qui est racine de A carré plus B carré. Et du coup je le mets en facteur, racine de A carré plus B carré, facteur de A sur racine de A carré plus B carré cosinus x plus B sur racine de A carré plus B carré sinus x égale à C. Ensuite, A sur racine de, donc du coup R, c'est cosinus de θ. Et B sur R, c'est sinus de θ, où θ est un argument du nombre complexe A plus IB. Donc là, je peux dire que ça, c'est équivalent. J'en profite pour diviser des deux côtés par racine de A carré plus B carré. Donc j'aurai cosinus x, cosinus θ, plus sinus x, sinus θ, égale à C sur racine de A carré plus B carré. Et là, je retrouve une formule trigonométrique classique qui est cosinus de x moins θ. Donc là, c'est équivalent à dire que cosinus x moins θ est égal à C sur racine de A carré plus B carré. Donc, vous pouvez le faire comme ça aussi, sans parler nécessairement de ces deux nombres complexes, z et z', et de ce produit z fois z' bar.
Alors on va le faire maintenant sur un exemple, sous forme d'exercice. Alors, l'équation qu'on a à résoudre, c'est cosinus x moins racine de 3 sinus x égale a moins racine de 2. Donc, le a est égal à 1, le b égale à moins racine de 3, et le c est égal à moins racine de 2. Donc, dans ma tête, je pense au nombre complexe 1 moins i racine de 3, et je calcule son module. Donc, c'est 1 au carré, plus moins racine de 3 au carré, donc ça fait 4, et la racine de 4, c'est 2. Donc, je factorise par 2. Facteur, et du coup, de 1 demi cosinus x, moins racine de 3 sur 2 sinus x, égale à moins racine de 2. Alors, équivalent, je divise des deux côtés par 2, donc là j'aurai moins racine de 2 sur 2, et là, 1 demi, et moins racine de 3 sur 2, donc quel est le réel dont le cosinus est égal à 1 demi, et le sinus, moins racine de 3 sur 2. Donc évidemment, c'est moins pi sur 3. Alors ça va faire cosinus x fois cosinus moins pi sur 3 plus sinus x sinus moins pi sur 3. Et donc ça, j'applique la formule de trigonométrie, ça va faire cosinus de x moins pi sur 3, c'est-à-dire plus pi sur 3, égale à moins racine de 2 sur 2. Alors là, je tombe sur une équation trigonométrique simple, donc il faut que je cherche la cosinus de moins racine de 2 sur 2. Alors le réel qui appartient à 0, pi, et dont le cosinus est moins racine de 2 sur 2, c'est bien sûr 3pi sur 4. Donc là, je peux dire que ça, c'est équivalent à cosinus x plus pi sur 3 égale à cosinus 3pi sur 4. Et là, j'ai presque fini, puisque deux réels qui ont le même cosinus, soit ils sont égaux modulo de pi, soit ils sont opposés aussi modulo de pi. Alors ça, c'est équivalent à dire que x plus pi sur 3 égale à 3pi sur 4 plus 2kpi, ou x plus pi sur 3 égale à moins 3pi sur 4 plus 2k', avec k et k' appartenant à Z2. Et donc ça, il suffit d'isoler après le x. Donc x égale 3pi sur 4 moins pi sur 3. Alors 3pi sur 4 moins pi sur 3 plus 2kpi, ou x égale moins 3pi sur 4 moins pi sur 3 plus 2k'. Et donc ça, c'est équivalent à dire que x égale, alors 3pi sur 4, donc ça va donner 9pi moins 4pi, ça va donner 5pi sur 12 plus 2kpi, voilà, ou x égale, alors ça va faire moins 9 moins 4, moins 13pi sur 12 plus 2kpi.